Les réseaux historiques et traditionnels de l'assurance sont à un tournant de leur histoire selon la dernière étude de Precepta. Il suffit pour s'en convaincre d'énumérer quelques-uns des facteurs de mutation et d'évolution de leur environnement. Citons la concurrence, l'inflation réglementaire ou encore les évolutions technologiques et avec elles celles des usages, des comportements et des attentes des consommateurs. Dans ce contexte, les assureurs et leurs intermédiaires vont devoir engager une réflexion stratégique. C'est indispensable pour reprendre l'avantage, pour se différencier et susciter la préférence client, mais aussi pour consolider des positions globalement en repli depuis des années. En réalité, il s'agit de trouver un nouvel équilibre entre conquête et fidélisation des clients, où le prix n'est plus le critère déterminant de choix de l'avis des experts de Precepta. Dit autrement, les réseaux traditionnels de distribution d'assurance devront se distinguer auprès des clients et des prospects par des logiques servicielles et donc hisser la satisfaction client au rang de priorité stratégique. L'exercice s'annonce délicat, d'autant plus délicat que le paysage concurrentiel de la distribution d'assurance se caractérise par sa diversité et sa richesse. Alors c'est vrai, le législateur recense 4 grandes catégories d'intermédiaires: les courtiers, les agents généraux, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires. Sauf que ce découpage ne tient pas compte des origines et métiers des forces en présence. Outre les professionnels de l'assurance, les intermédiaires sont aussi les banques, les CGPI, les conseillers en gestion de patrimoine, les acteurs de la grande distribution, les concessions automobiles ou les voyagistes. En réalité, les lieux de vente se sont multipliés et les chaînes de distribution sont devenues bien plus complexes avec la montée en puissance du rôle des plateformes téléphoniques, des sites internet, le recours à des apporteurs d'affaires et des prescripteurs, sans oublier l'apparition de nouveaux maillons intermédiaires comme les courtiers grossistes ou les comparateurs. Pour tirer leur épingle du jeu et s'inscrire dans une logique de service, les réseaux traditionnels doivent accélérer leur digitalisation. Celle-ci s'impose déjà pour gagner en efficacité opérationnelle grâce entre autres à l'automatisation des process. La digitalisation permet également aux intermédiaires de consacrer plus de temps à leur activité et ainsi valoriser leur expertise, mais aussi d'améliorer leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux. De l'avis des experts de Precepta, le numérique ouvre un champ des possibles considérable. Je pense en particulier aux espaces clients dotés de fonctionnalités toujours plus nombreuses, ou encore à une proximité relationnelle revisitée via les mails ou les appels vidéo via Internet avec Skype. À l'évidence, la transition digitale se conjuguera différemment d'un réseau à l'autre, selon leurs spécificités et leurs relations aux assureurs. Enfin, les acteurs seraient inspirés de renforcer leur position sur des cibles telles que les travailleurs non salariés, les TPE et PME ou encore les clients aisés. Des marchés à plus fort potentiel ou à plus forte marge, car plus exigeants et plus complexes. En somme, les intermédiaires vont devoir accélérer leur mutation, faute de quoi ils risquent à terme de se laisser marginaliser.